faut commencer par toucher votre partenaire très doucement. Le dos. Posez simplement vos mains sur sa tête. Ensuite, relâchez. À présent, frottez-vous les mains. Il faut les chauffer avant de commencer. Bien sûr, il faut veiller à ce que votre contact soit doux et tiède. On peut acheter l'huile de massage ou la préparer soi-même à partir de produits naturels comme l'huile de lys ou d'amande qu'on mélangera en y ajoutant, si l'on veut, un parfum relaxant. Nous commencerons avec le dos car c'est l'endroit du corps le plus facile à manipuler, ne serait-ce qu'en raison de sa taille. Les muscles du dos sont souvent contractés et le massage les détend. Les personnes stressées sont plus sensibles que d'autres. Elles sont parfois si contractées qu'elles ont l'impression que leur dos est noué. Je connais ça, on a tout le poids de l'univers sur le dos. Oui, raison de plus pour le traiter avant le reste. L'expérience que j'ai m'a montré que la décontraction totale ne pouvait être obtenue qu'après un vrai massage du dos. Il ne faut surtout pas commencer avec une pression trop importante. On commence par un simple effleurage. C'est une manipulation élémentaire qui permet de répandre un peu d'huile sur la peau tout en chauffant les muscles pour les préparer à ce qui va suivre. Utilisez toute la surface de vos mains, descendez vers le bas du dos et remontez toujours vers les épaules. Nous allons à présent nous intéresser aux épaules. Il faut y poser les pouces à la base du cou. Il faut bien sûr employer la partie inférieure du pouce, sans quoi vous pourriez blesser votre partenaire avec vos ongles. En progressant vers l'extérieur, vous sentirez un petit renflement, ici. Recommencez. Qu'en dites-vous, Shari? Très agréable. Très bien. Nous passons maintenant d'une pression légère à une pression moyenne afin d'agir plus efficacement sur le muscle. Puis avec le gras des pouces, nous allons frictionner l'extérieur de l'épine dorsale en décrivant de petits cercles. Évitez d'appliquer la pression sur l'épine dorsale elle-même. Ce mouvement de friction permet d'agir efficacement sur les muscles fins situés près d'un os. Il faut descendre jusqu'au bas du dos. Et lorsqu'on arrive au bassin, il faut masser avec la totalité du pouce. Nous allons maintenant remonter en étendant ce même mouvement à l'ensemble du dos avec les mains. Puis on recommence. Mais cette fois, les cercles seront plus larges afin d'atteindre plus de tissu musculaire autour de l'épine dorsale. Le mouvement s'élargit encore à partir du bassin. Les parties que nous venons de masser sont traversées de nerfs qui relient le cerveau au corps. Les détendre était essentiel. Pour masser, nous n'avons pas que nos mains, c'est bien évident. On utilise aussi les avant-bras. Il faut donc dans un premier temps placer le premier d'un côté de l'épine dorsale, bien l'appliquer, descendre et remonter sur le côté. Alors on pose le second et on effectue le même mouvement sur l'autre partie du corps. Puis on enchaîne comme ceci. C'est bon. À présent que les épaules sont chauffées, nous procédons à un travail de plus en plus approfondi. Nous allons masser par une pression du pouce au creux de l'épaule en utilisant les deux mains, comme ceci. Notez bien que pendant l'opération, mes paumes restent appliquées sur le haut du dos. Les pouces glissent au creux de l'épaule et frictionnent l'un après l'autre ce muscle que nous avons déjà remarqué tout à l'heure. Puis répétez la même opération sur l'autre épaule. Il y a des gens qui croient que masser consiste à frotter. C'est un contresens. Il y a une grande variété de gestes relaxants. Nous allons en découvrir un autre totalement différent. Posez vos mains sur les omoplates de votre partenaire. Demandez-lui d'inspirer profondément. Et pendant l'expiration, faites vibrer. Cette stimulation musculaire achève de détendre les muscles des épaules. Demandez-lui d'inspirer à nouveau. Et recommencer. À présent, nous allons passer sur le côté.
Cet instant peut servir à vérifier votre propre état de détente. Il faut être soi-même bien dans sa peau si l'on veut que le massage soit efficace. Agitez comme ceci vos mains et vos bras. Étirez vos épaules. Et nous attaquons le massage latéral, comme ceci, voilà. Il faut prendre dans une main le tissu musculaire et continuer avec l'autre main. Au passage, il faut serrer un peu. La première main tourne de gauche à droite et l'autre en sens inverse. Remarquez que tout mon corps se balance avec mes mains. Le massage est beaucoup plus proche de la danse qu'on ne croit. À présent, je vais utiliser mes avant-bras pour masser latéralement. Je les applique comme ceci, latéralement, l'un après l'autre, les fais glisser vers moi. Il faut maintenir un contact permanent. Je répète l'opération en me plaçant de l'autre côté. Puis je pose mes deux mains au bas du dos. Et je tourne comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenez toujours le contact avec une paume pendant que l'autre contourne le poignet. Cela détend le bas du dos, le réchauffe en y faisant descendre le sang. Là encore, il faut utiliser les avant-bras, cette fois pour étirer les muscles du dos. On commence par les poser bien au centre. Et on étire. Il ne faut exercer aucune pression sur l'épine dorsale. Et pour finir, on abandonnera le contact très progressivement, en recommençant à effleurer avant de s'éloigner. Après la parole, le murmure. Le dos des jambes. Nos jambes, nos pieds sont les racines qui nous relient à la terre. Nos membres dits inférieurs font de nous des êtres solides, qui ont un rapport privilégié avec le sol. Notre nouveau patient s'appelle Adriano Serafini. Il est justement sportif. De même que pour le massage du dos, j'utilise de l'huile et avant toute chose, je me chauffe les mains. Puis je commence par un effleurage. Cela, comme tout à l'heure, afin de préparer les muscles. Voilà. Je vais effectuer un effleurage en V. Pour cela, il me suffit d'ouvrir les deux mains de cette façon. Le pouce et l'index dessinent alors un grand V et je superpose l'autre main également en V. Après quoi, je les applique ensemble. Et je monte comme ceci depuis la cheville, sans appuyer à la hauteur du genou, et je vais jusqu'en haut de la jambe. Et je recommence. Cette opération aide le sang à remonter jusqu'au cœur. Je monte en inspirant. J'expire en redescendant. Je vais recommencer avec toujours les mains en V. Seulement cette fois, je vais serrer. J'ai bien dit serrer et non pincer. Il ne faut jamais pincer, juste serrer les muscles. Vous avez couru aujourd'hui ? Oui. Ne vous inquiétez pas. Ce massage va vous aider à décongestionner vos muscles après l'effort que vous avez fourni. Ils sont très tendus, ils ne respirent plus. Nous allons leur donner l'oxygène qui leur manque. Il est indispensable que la pression soit continue. Elle est effectuée par une main après l'autre, à l'aller comme au retour.
Je vais maintenant aller sur le côté. Je répète qu'il est essentiel que le masseur soit lui aussi disponible et vraiment décontracté. Au besoin, secouez les bras. Bien, nous allons effectuer les mêmes manipulations que tout à l'heure. Seulement ici, il n'y a pas d'épine dorsale et l'on peut frictionner beaucoup plus facilement les zones musculaires. Le mouvement est le même, les deux mains tournent alternativement et en sens contraire l'une de l'autre. Si vous vous accrochez au poil, ajoutez un peu d'huile. À présent, je reviens aux chevilles. Je vais refaire un effleurage en V pour aider ces jambes à se décongestionner car elles sont très tendues. Et je reviens aux chevilles. Cette fois, je vais remonter toute la jambe en la frictionnant avec mes deux poings. Je commence au-dessus des chevilles et j'avance en décrivant des cercles avec mes poings très serrés, et ainsi de suite jusqu'en haut. Cela permet aux fibres musculaires de se détendre et d'absorber plus facilement l'oxygène apporté par le sang. Plus les muscles sont prêts à recevoir l'oxygène, plus ils sont efficaces. Notez bien que la friction doit toujours remonter vers le cœur, même lorsqu'on est en phase descendante. Voilà, je reviens sur le côté. Je prends son pied dans ma main. J'ai le pouce contre son orteil et grâce à un mouvement régulier du poignet, j'agite doucement ses mollets. Ça va ? Excellent. Bien, cette manipulation est très utile lorsque le patient a les mollets congestionnés par un effort excessif ou bien des courbatures. Ça fait beaucoup de bien. Oui, en effet. Nous allons maintenant tirer sa jambe en arrière, en essayant de l'amener au fessier. Je pousse après chaque expiration. C'est bien, encore un peu. J'arrête dès que je sens une résistance. Je reviens à la position initiale. Nous allons pour l'instant rester avec la jambe à 90 degrés du corps. Je prends la plante du pied dans ma main et je fais tourner la cheville dans un sens puis dans l'autre. Voilà. À présent, je repose le pied sur le sol. Je vais maintenant frictionner toute la zone du talon. J'utilise le gras du pouce et des doigts en évitant les ongles. Je commence par le haut du talon que je masse avec un mouvement circulaire. Puis les côtés. Et je recommence en remontant sur les chevilles. À présent, pour augmenter la pression, j'utilise le gras de la paume que j'applique sur la plante du talon. J'imprime un mouvement circulaire. Et je continue en descendant. Voilà. Je vais maintenant utiliser les pouces pour bien étendre les muscles de la plante. Voilà. Je recommence. Et je prends congé en douceur. La partie inférieure du pied sera massée avec le devant de la jambe. La dernière manipulation destinée à l'arrière de la jambe est d'un genre totalement différent. Il s'agit d'une friction par percussion. C'est un geste qui nécessite un peu d'entraînement. Le poignet doit être souple. Assouplissez-le s'il est tendu. Vous utiliserez ce côté. Puis exercez-vous à répéter ce mouvement. Exercez-vous 1 ou 2 minutes. Exercez-vous aussi le poing fermé. C'est aussi utile. Allons-y. Il faut commencer après la cheville. Remonter. Ne pas frictionner sous le genou. Frapper sur le fessier avec le poing. Enfin sur le dos, toujours avec le côté de la main. Prenez soin d'éviter l'épine dorsale et les reins. Puis faites la même chose de l'autre côté. Le massage des jambes est maintenant terminé. Mais je vais finir avec une relaxation de tout le corps. Je pose les deux mains sur le fessier.